Et coucou mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix sur la Soul-Énergie Divine, votre chaîne de voyance, de guidance, d'amour et de partage. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour terminer ensemble les signes astrologiques manquants. Je sais que vous êtes impatients, les 4 derniers, puisqu'il me reste 4 cartes en main, du tarot, du zodiaque, et on va voir tout de suite. Merci les anges, merci mes guides, merci tous les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir nous donner un signe astrologique pour qui cette guidance, cette voyance sera destinée aujourd'hui. Merci s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides, de bien vouloir arrêter ce système. S'il reste 4 signes qui s'impatientent, s'il vous plaît. Pour qui? Eh bien écoutez, en voici une qui vient de répondre tout de suite à notre demande et on va découvrir ensemble amis taureaux. Nos amis taureaux. Écoutez, j'en ai 2 dans la famille, à commencer par mon fils et par mon petit frère qui est comme mon fils aussi. J'ai eu la grâce d'élever, même si soi-disant quand il fait des choses pas bien, je l'aurais mal élevé, mais que quand il fait des choses bien, c'est le fils à ma mère, mais quand il fait des choses pas bien, c'est mon fils. Ça, c'est encore une autre histoire, bref. Amis taureau, signe solaire taureau, signe lunaire taureau, ascendant taureau, ou même comme moi, si vous avez un membre de votre famille, une personne qui vous est chère, qui est du signe taureau, n'hésitez pas. Cette guidance est pour vous, vous avez certainement des messages à recevoir, en tout cas il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Allez, on va voir tout de suite que vous réservent les énergies pour ce mois de septembre 2020, mes chers amis taureaux, ascendant taureau. On vous dit que pour atteindre votre objectif, il va falloir commencer par le définir et le définir avec précision. On vous conseille de faire le point et ensuite de concentrer tous vos efforts vers ce but. Car pour réussir, vous devez savoir ce que vous voulez et surtout où vous voulez aller. En persévérant envers et contre tout, le sillon à creuser risque d'être laborieux, mais on vous dit de tenir bon. À partir du moment où vous êtes sérieux et rigoureux, votre sérieux et votre rigueur porteront leurs fruits. N'attendez pas d'aide extérieure, vous risquerez d'être déçus, car on vous conseille vivement de miser sur vous-même et surtout sur vos efforts. Chers amis taureaux, soyez aussi très réalistes et concrets. Il vous est demandé de garder les pieds solidement ancrés au sol. Que nous dit l'énergie du taureau pour vous? Quelles sont les énergies, les conseils pour ce mois de septembre 2020, mes chers amis taureaux? Excusez-moi, j'ai toujours mal à la gorge et des fois, je deviens presque à faute. J'espère que vous m'entendez bien et que ce message vous parviendra en tout cas. On vous dit de faire attention à votre intransigeance. On vous dit de faire attention, chers amis taureaux, à votre entêtement. Car que ce soit votre intransigeance ou votre entêtement, ces 2 défauts, ces 2 revers, ces 2 l'envers, si je puis dire, risquent de vous porter tort, de vous porter préjudice. Être déterminé, c'est bien, mais refuser de se remettre en question peut malheureusement à la longue vous enfermer dans des ornières et rétrécir surtout considérablement vos perspectives de réussite. C'est pour ça qu'on vous dit de faire bien attention à ne pas vous braquer en cas de critique ou de contrariété extérieure, parce qu'il va falloir faire face à contrôler vos coups de colère, vos excès de susceptibilité qui risquent malheureusement de vous desservir, qui vous desservent déjà et qui vous desserviront encore si vous ne les contrôlez pas. Chers amis taureaux, on vous demande aussi de ne pas trop jouer au Calimero. Arrêtez de jouer la victime. Personne n'est responsable de votre bonheur, personne n'est responsable de votre malheur. Vous êtes seul artisan de votre vie et seul artisan de votre destin. Il n'y a pas de victime aiguë, il n'y a pas de bourreau, donc ni de pessimisme exacerbé.
On vous dit d'arrêter de voir les choses du mauvais côté. Je rassure que, bien entendu, ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler pour tout le monde. Tous les taureaux ne sont pas tous identiques, on n'a pas tous la même vie, à vous de prendre ce qui résonne pour vous. Et je rappelle que certains taureaux ont des similitudes, bien que on n'a pas tous le même parcours de vie. Donc à vous de faire le tri, à vous de prendre ce qui résonne pour vous. Bien entendu, si vous désirez un tirage personnalisé, une voyance, une guidance, une voyance en privé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la barre d'information. Juste en dessous de cette vidéo, justement. Excusez-moi, je suis fatiguée, je commence à cafouiller. J'espère que ça va être le dernier. Je crois qu'il en reste 3. Si je suis vaillante, j'essaye de finir les 3. Sinon, mes chers amis, vous devrez patienter 24 heures de plus. Quoique je tiens bien mon engagement, je suis fière de moi, je ne vais pas non plus me mettre de la pression. Si j'ai la voix cassée, elle est cassée, c'est qu'il faut qu'elle se repose aussi, pour que je puisse vous faire d'autres voyances, d'autres guidances, que je puisse faire aussi mes engagements, assumer mes responsabilités et mes guidances en privé. Allez, on va voir ensemble avec toujours le tarot du zodiaque. Cette fois-ci, avec les cartes planétaires, quels sont les éléments extérieurs, les événements, les interventions d'autres personnes, etc., qui vont rentrer en ligne de compte pour vous, mes chers amis taureaux, pour ce mois de septembre 2020. Allez mes anges, allez mes guides, merci mes archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir me donner un message clair et précis concernant nos amis taureaux, s'il vous plaît, nos amis taureaux. Un message, mes guides, un message, mes anges, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux pour ce mois de septembre 2020. Allez, les anges. Vous aussi, vous êtes fatigués? Allez. Un petit message pour nos amis taureaux qui ont patienté. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Bon, on recommence. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges, merci à la source d'amour et de décidément et de lumière infinie, de bien vouloir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, gratitude infinie, merci mes anges, merci mes archanges, merci à la source d'amour et de lumière de nous donner pour nos amis taureaux un message complémentaire, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à aller la chercher. Amen. Merci. Je commençais pas à désespérer parce que j'ai la foi, mais à fatiguer. Je commençais à avoir un petit mal au poignet, mais genre, vous êtes coquins quand même. Merci en tout cas, gratitude infinie. Et vous avez la carte de Pluton, mes amis taureaux. Viens ici, petit ange d'amour. Qui êtes coquins comme tout. Donc, mes chers amis taureaux, durant ce mois de septembre 2020, vous avez la planète Pluton, l'énergie de Pluton, de cette belle planète qui va vous accompagner et qui vous dit de prendre conscience, de faire une belle prise de conscience. Oui, une belle prise de conscience, oui. Il n'y a pas moyen, amis taureaux, il va falloir ouvrir les yeux et faire une prise de conscience profonde. Je rappelle que ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique. Moi, je suis dans l'amour et dans la bienveillance. Je reçois des messages, je dois juste vous les transmettre. À vous de faire votre marché, ça ne veut pas dire que tout résonne pour vous. Vous savez ce qui est bon, ce qui est juste, vous avez votre libre arbitre et je rappelle que on est tous un petit peu intuitifs, on a juste besoin par moment d'entendre des choses que l'on sait déjà, histoire d'avoir confirmation, mais bon, ou d'être rassuré. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, avec Pluton, on vous le dit, de faire une prise de conscience profonde. En tout cas, que vous avez enfin les moyens de mettre fin à une situation qui ne vous convenait pas, une relation qui ne vous convenait pas, ou une attitude personnelle qui ne vous convenait plus, tout simplement. Vous avez les moyens aussi de repartir sur des meilleures bases. On vous donne, ou on vous donnera en tout cas la possibilité d'accéder à des richesses, à vos richesses intérieures pour commencer, qui par la suite vous apporteront la possibilité d'accéder à d'autres richesses. En tout cas, on vous parle d'une belle évolution avec Pluton,
Une évolution en forme, de renaissance. Je suis contente pour vous, cher ami Taureau. Il y a beaucoup de renaissance, il y a beaucoup de restructuration, il y a beaucoup de transformation pour la plupart d'entre nous et je suis contente pour vous aussi. Je rappelle qu'on prépare quand même les 3 derniers mois de l'année et que c'est un petit peu les bases fondatrices pour l'année à venir. Pour certains, malheureusement, vous allez mal le vivre. Bien que ce soit une évolution en forme de renaissance, pour certains, vous allez le vivre comme une descente aux enfers. Une petite descente aux enfers intérieurs qui va vous créer des angoisses, des obsessions, des sombres pensées, peut-être pour certains par moment. On vous conseille de vite partir vous aérer la tête dans ces cas de figure. Si par malheur ça devait se présenter, n'hésitez pas à vite aller vous aérer la tête. Parce qu'en fin de compte, on vous dit que le danger ne vient pas des autres. Alors je sais que c'est pas quelque chose que vous avez envie d'entendre, mais moi je vous répète que je ne fais pas de complaisance. Je ne vous dis que ce que je reçois comme message. Et en d'autres, en l'occurrence, bon ou mauvais, c'est à vous de définir ce que vous en faites. On vous dit de faire très très attention, que le danger ne vient pas des autres, mais surtout de vous-même. À force de broyer du noir, à force de risquer de vous saboter vous-même, de saboter vos projets, de détruire ce que vous avez réussi à construire, que ce soit tant au niveau affectif, professionnel, sentimental ou même familial malheureusement. On vous dit de faire attention parce que les choix que vous allez prendre, les décisions que vous allez prendre vont être vraiment soit salvatrices et salutaires et vous permettre d'avancer et d'aller vers un bel avenir. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Une belle prise de conscience, que vous allez trouver les moyens de mettre fin à une situation qui ne vous convenait plus pour repartir sur une meilleure base. Ça ne veut pas dire forcément vous séparer si vous êtes en couple, mais en tout cas mettre fin à quelque chose qui n'était pas sain pour repartir sur quelque chose de plus beau, plus sain, sur de meilleures bases. Que vous allez vous donner les possibilités aussi d'accéder à une richesse, que ce soit votre richesse intérieure ou extérieure et matérielle. Une belle renaissance, une évolution, une forme. Aussi une sexualité qui peut gagner en puissance. Je sais pas, je vous vois bien faire du sport. On me parle de forme, d'évolution, de renaissance. Coupez en tout cas avec les attitudes, les addictions, les personnes, les relations, les endroits, tout ce qui ne vous convient plus en vérité. Et de faire attention à vos angoisses, à vos obsessions et surtout à vous-même, parce que vous êtes à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Voilà ce que me dit les énergies pour vous, mes chers amis taureaux. Et les énergies étaient bien palpables. Donc je me demande si je vais en demander une autre carte. Bah écoutez, non, je crois qu'on va s'arrêter là, c'est largement suffisant. On va plutôt prendre le grand tarot d'Isis pour vous, mes amours. Et essayer de voir quels sont les messages avec cet grand tarot. Merci les anges, merci mes guides, merci mes archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie. De bien vouloir pour nos amis taureaux me donner un message clair et précis, s'il vous plaît. Mes guides, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes archanges, s'il vous plaît tous les êtres de lumière, de me donner un message précis, s'il vous plaît, un message clair. Amen. Hop. Ah. Mamie, elle a de mauvais réflexes, ça y est, j'arrive plus à les rattraper. Et autant elle a sauté, autant la coquinette, c'est la carte du danger. Rassurez-vous, c'est pas forcément négatif, c'est surtout une carte de mise en garde, une carte de conseil afin de déjouer les rivaux, les obstacles peut-être aussi. La carte du danger vous parle de faire attention à votre inconscience, de vous méfier des abus, de vous méfier de la malveillance et d'excès en tout genre. Parce que c'est tout de même une carte négative dans le grand tarot d'Isis, mes chers amis taureaux. C'est aussi une carte positive dans le sens où elle vous met en garde.
contre les obstacles à éviter, les écueils que vous pouvez éviter d'avoir et surtout les dangers. Elle vous dit que votre comportement ou vos actions peuvent vous mettre en danger. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les taureaux. À vous de prendre ce qui résonne pour vous et ce qui vous parle. On vous dit que vous agissez parfois en toute inconscience et ne mesurez nullement l'impact de vos paroles et encore moins l'impact de vos actes. Chers amis taureaux, on vous dit qu'il est temps de vous remettre en question et voire même d'identifier vos mauvais penchants, vos mauvaises habitudes, qu'est-ce qui vous pousse à agir de la sorte et commencer à limiter vos abus, quels qu'ils soient, que ce soit des excès alimentaires, vos critiques permanentes d'autrui. Parce qu'avec la carte du danger, elle vous met surtout en garde des intentions malveillantes aussi d'une personne, que ce soit en amour, au travail ou sur le plan familial. Avec la carte du danger, le défaut, ce serait vraiment l'inconscience, l'irresponsabilité. Peut-être que vous êtes une personne qui avait tendance à agir avec précipitation, sans prendre le temps d'évaluer la situation. C'est un défaut qui peut devenir une qualité si vous n'avez pas peur du danger dans les actions bénéfiques. Mais autrement dit, ça vous dessert cette inconscience. Avec la carte du danger, on vous met en garde contre les difficultés qui pourraient être dues à l'inconscience. Cette inconscience qui pourrait compromettre vos projets si vous avancez tête baissée sans mesurer les risques. Et la carte du danger peut aussi avoir des avantages. On vous dit que votre goût pour la prise de risque vous évite l'immobilisme en amour et au travail. Donc si vous aimez le danger, allez à l'armée, allez à la police, allez chez les sapeurs-pompiers, allez dans des corps de métier où on est exposé en permanence au danger. Peut-être que ça va vous donner l'adrénaline dont vous avez besoin pour la prise de risque nécessaire qui vous évitera l'immobilisme. Écoutez, à vous de voir, mes chers amis taureaux, c'est ce qui résonne en mieux pour vous. Et on va continuer ensemble avec le livre du destin. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à tous les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie, de bienveillance qui est donné pour nos amis taureaux. Un message clair et précis, s'il vous plaît. Amen. Un militaire, vous voyez, j'ai pas fait exprès, hein. On parlait de militaire, si vous aimez le risque, le danger. J'ai dit aussi la police, l'armée, les pompiers. Qu'importe, en tout cas, les métiers à risque. Si vous aimez vraiment être mis face au danger, exposé au danger, pourquoi pas? Avec la carte du militaire qui a littéralement sauté de mon jeu du livre du destin. Il n'y a pas de hasard, mes chers amis. À vous de prendre les signes qui résonnent en vous, les messages qui résonnent en vous. Mais une chose est certaine, c'est que vous avez un beau message à recevoir. Avec la carte du militaire, on vous parle aussi de nouvelles, de bonnes nouvelles. Si vous prenez les bonnes décisions, on vous dit que le danger est écarté. Peut-être que vous avez une permission accordée si vous êtes un militaire, qui sait. On nous parle aussi peut-être de fiançailles probables avec cette carte. Et si bien entendu vous n'écoutez pas les conseils, la carte du militaire avec la carte du danger vous parle d'événements fâcheux, de ruses, de mensonges à éviter, de dangers à éviter. Voilà ce en quoi on vous met en garde. Et on continue toujours avec le livre du destin. Merci à tous mes anges. Merci à tous mes guides. Merci à tous mes archanges. Amen. Écoutez, ça saute littéralement, c'est parfait. Bah écoutez, peut-être de fiançailles parce qu'on me parle de grossesse. Après tout, qui sait. Avec le militaire et la carte 7 de cœur qui a sauté juste derrière le 7 comme les 7 jours de la semaine pour mes chers amis taureaux.
Venez par là, mes amours, avec le petit ange qui vous surveille et qui vous gratte. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on ne voit rien. Bah alors, ce saut. Et si je vous mets là, non, on ne vous voit plus. Bon, bah écoutez, on va trouver une alternative. C'est la bougie qui va partir là-bas. J'ai fait tout tomber. Mes chers amis taureaux, vous êtes là. Vous aviez Pluton ici. Le danger qui vous mettait en garde contre les obstacles à éviter, les dangers que vous pouvez éviter également. On vous parlait avec la carte de l'as de carreau pour tout ce qui était projet. Si éventuellement vous vouliez vous mettre en danger, pourquoi pas vous orienter vers des carrières professionnelles à risque. Comme je vous disais, militaire, pompier, sapeur-pompier, qu'importe, policier, gendarme, c'est vous qui voyez. On vous parlait de fiançailles peut-être, de bonnes nouvelles, de dangers écartés, de permissions accordées. Je ne sais pas pourquoi je reviens sur les fiançailles probables, surtout avec la carte de la grossesse, excusez-moi, mais c'est vraiment le stéréotype du militaire qui revient et qui trouve sa femme enceinte, quoi. C'est un peu ça. D'où peut-être pour certains d'entre vous des retrouvailles avec une naissance prochaine. Bien entendu, ça ne peut pas résonner pour tous les taureaux. À vous de reprendre ce qui résonne pour vous, et ce qui ne vous convient pas, va vous laisser. Peut-être que bien au contraire, malheureusement pour certains, c'est tout l'inverse. C'est une séparation, c'est la stérilité d'un projet, l'avortement d'un projet, ou l'avortement d'une naissance. Enfin, je ne vous le souhaite pas, mais à vous de voir ce qui résonne en vous. Pour moi, il y a des beaux projets qui arrivent parce que la grossesse, c'est aussi le renouveau. Si vous décidez de privilégier une nouvelle carrière, ça prend du temps. Ça va vous prendre entre 7 et 9 mois, comme une grossesse. Et donc, forcément, ça peut aussi être ça. À vous de faire résonner le tirage en fonction de votre situation. Merci. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges de bien vouloir me donner une petite carte supplémentaire, une troisième carte s'il vous plaît. Du livre du destin. Ah bah voilà, il y en a une qui est retournée dans le paquet, je la prends. Bah écoutez, pour moi, j'ai le nez qui me gratte, pardon. J'ai quelqu'un qui me fait un bisou. C'est un signe ça aussi. Pour moi, on me parle de carrière. Carrière peut-être avec le danger. Une carrière qui touche à l'armée, aux pompiers, aux gendarmes, enfin un corps de métier qui est dans le danger, qui est amené à être exposé au danger en tout cas. Avec la carte de la grossesse, c'est soit il y a des fiançailles et éventuellement une naissance dans la foulée, ou soit on me parle de votre projet qui est en gestation comme une grossesse et que vous avez une bonne nouvelle, une lettre d'affaires qui arrive avec le militaire, le valet de carreau et là la lettre d'affaires, l'as de carreau. On vous confirme bien qu'une bonne nouvelle arrive à vous en tout cas. On vous dit aussi de faire attention aux erreurs, même si vous voyez que pour l'instant tout n'est pas terrible, et ben on vous dit qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec cette carte? Qu'est-ce qu'on me dit de plus avec... Oui, des nouvelles inattendues. En tout cas, on me parle de prospérité, de réussite. Pour l'instant, on vous dit de prendre aucune initiative. Peut-être que si vous restez circonspect en affaires, c'est mieux. Mais si vous avez un projet professionnel, foncez mes amis taureaux. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et si c'est sentimental, eh ben, félicitations. Si votre projet est de concrétiser, pourquoi pas. Allez, on va demander... qu'est-ce que je peux prendre? On va prendre le grand oracle vaudou pour voir avec vous quelle est la carte en résultante justement de votre tirage, mes chers amis, avec le grand oracle vaudou. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges.
soyez pas coquins, s'il vous plaît, ne me donnez pas tout le paquet. Donnez-moi une carte, si possible, s'il vous plaît. Un message clair et précis pour nos amis taureaux qui regardent cette évidence, qui regardent cette vidéo pour les énergies de septembre 2020. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, il y en a deux qui ont sauté, je les prends. Allez, je les prends tout de même. On a la carte numéro 15, la carte Toy qui est sortie en premier. Juste le temps de vous la positionner et puis je vous l'interprète tout de suite après. Hop. La carte numéro 15, la carte Toy. Et juste derrière, on a une Enpat Joy, pardon, j'ai du mal à la prononcer. Excusez-moi pour le petit bruit que vous entendez derrière. J'ai toujours les petits chatons qui font du bruit. Et des fois, ils font beaucoup de bruit, les chatons. Malheureusement, on ne peut pas toujours contrôler ça. Merci pour votre indulgence. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce que vous pensez de tout ça, bien entendu. Merci aussi pour votre présence. C'est grâce à vous que cette chaîne existe, c'est grâce à vous qu'elle vit. Merci, merci, merci. Gratitude infinie pour tout ce que vous m'apportez, mes chers amis. Merci à vous. Je sais que je radote, mais je vous dirai jamais assez merci parce que franchement, je répète, c'est votre chaîne. Sans vous, elle n'existe pas et merci encore pour tous vos likes et vos partages. Allez, on continue ce tirage, assez de blabla, sinon il va être interminablement long. Donc, avec Toy, la carte numéro 15, mes chers amis taureaux, quels sont les conseils pour ce mois de septembre 2020? On vous dit de faire attention aux mensonges. La carte de Toy, c'est quand même la carte 15 du mensonge, qui vous dit que mentir, ce n'est plus être soi-même et ne plus reconnaître les siens. L'excès est au rendez-vous, faites attention. La démesure affecte les échanges, que ce soit l'alcool aussi, qui vous prive de vos sens de la perception. La passion stérile dévore les cœurs. Professionnellement, on vous dit que les projets risquent d'être en attente dans l'hystérie. Si vous ne prenez pas le temps de calmer cette hystérie, eh ben les projets ne sont pas atteints ou sont atteints malheureusement pas dans de bonnes conditions. D'où l'avertissement avec le mensonge de faire attention à la chute. La carte du mensonge vous parle d'aisance financière, certes, mais que c'est un mensonge. Parce que toute cette aisance financière finit dans le jeu, l'alcool, la drogue. Donc c'est les meilleurs terrains de jeu du diable. Et l'orgueil et l'égoïsme finiront malheureusement de vous rendre seul et impopulaire jusqu'à dans l'oubli le plus total. D'où peut-être la carte du danger tout à l'heure que nous avions ici. Oups, ah ben voilà que je fais tout tomber. On va essayer de ne pas faire de dégâts, encore une deuxième fois ce saut. Là, avec le grand tarot d'Isis, vous aviez la carte des dangers, le danger. Je vous disais que vous étiez peut-être un peu borderline, que vous aimiez bien des fois vous mettre en péril. En tout cas, on vous dit de faire attention à vous, mes chers amis. Protégez-vous, préservez-vous. Et si vous avez besoin de vous mettre en danger, orientez-vous vers une carrière qui sera sécurisée, bien que vous soyez confrontés tous les jours au danger. On vous dit de bien faire attention à vous et de vous préserver, surtout mes amis. Voilà ce que les énergies vous disent. Et on continue avec la carte numéro 19, la carte du midi. Enpai Joy, j'ai du mal à le dire, excusez-moi. Nos amis de la Nouvelle-Calédonie doivent se moquer de moi. Ça, j'en suis sûre. Mais c'est pas grave. Gratitude infinie, je vous aime aussi. Si au moins ça vous a fait rire, c'est toujours ça. C'est la carte un petit peu du soleil, si vous préférez, la carte du midi. Naipa Joy brille de 6000 feux pour donner à la tribu la récolte de son travail. Bonheur, joie et amour en toutes circonstances. Les récoltes de toutes sortes s'en trouveront fructueuses, et cela sur tous les plans.
L'art et la créativité sont bien entendu protégés. On vous parle d'une réussite totale. Et on vous dit bien entendu de faire attention à vos démons, à vos défauts tels que la vanité et l'orgueil. Et oui, mes chers amis taureaux, vous aimez vous mettre en danger. Donc si vous voulez avoir la paix, si vous ne voulez pas céder à vos démons, à vos tentations, si vous ne voulez pas vous retrouver dans des situations dangereuses, peut-être qu'il serait préférable justement de vous orienter vers une carrière, si c'est possible, dans l'armée, dans la police. Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, j'en reviens à ça, mais dans les métiers à risque, certes, où vous êtes confronté au danger, mais de manière structurée, disciplinée. C'est ça peut-être qu'il vous manque un peu de discipline. Après, c'est pas un jugement, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis juste que moi je ressens et qu'est-ce que mes guides, mes anges me disent comme message pour vous à vous transmettre. Voilà mes chers amours. Voilà ce que me dit cette jolie carte. Attention à la vanité et à l'orgueil. Bah écoutez, on va voir tout de suite avec le petit œuf dinosaure quel est le message pour mes amis taureaux. Un petit message complémentaire, j'ai bien envie d'avoir. Et oui, c'est ce que je vous disais, de faire preuve de constance pour conserver vos acquis, pour ne pas vous mettre en danger. Et on vous le répète, on vous le redit, mes chers amis taureaux, être constant dans tout ce que vous faites, dans vos projets, dans vos efforts, même dans vos excès. Vous êtes trop constant, donc faites attention. Surtout si vous voulez préserver et conserver surtout. Conserver et préserver vos acquis. Voilà ce que le message vous dit, mes chers amis taureaux, pour les énergies de septembre pour vous. Et on va continuer avec un gamme. Oreilles sensibles, attention, s'abstenir. J'ai pas trouvé une meilleure boîte pour l'instant, moins bruyante. À moins que je mette du coton et que ça fausse la donne. Allez mes anges, mes guides. Un haut gamme s'il vous plaît pour mes amis taureaux, comme mes amis précédents. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben voilà. Iodo. Vous avez Iodo qui vient de tomber pour vous, mes chers petits amis, dans ma main. Et on va voir ensemble. Bah écoutez, il vous parle de transformation. Vous êtes en pleine transformation, mes chers amours, mes chers amis taureaux, et j'en suis ravie pour vous. Parce que l'IF est un pont qui relie un mont à un autre. C'est la signification de l'Iodo, qui signifie l'IF et qui signifie la transformation. Que ce sera demain, ce que demain mérite toute votre attention. Voilà ce qu'on vous dit. L'heure est venue d'effacer les traces de votre passé en abandonnant ces souvenirs les plus déchirants. Négatifs ou positifs, vos émotions doivent se vivre intensément, de manière à provoquer cette belle transformation. C'est justement parce que rien ne dure qu'il est impératif de se tourner vers votre avenir, vers l'avenir et surtout vers les promesses que cet avenir a pour vous. On vous conseille de tendre vers le renouveau et surtout de lâcher prise avec l'ancien. Voilà le conseil pour vous que Iodo, l'IF, la transformation, a pour vous, mes chers amours. Le message est bien la transformation. Vous êtes en pleine transformation. D'où peut-être parfois ces moments de danger, ces moments de risque. Vos projets sont comme une grossesse en pleine maturation. Entre 7 et 9 mois, je répète. Ce que vous faites aujourd'hui est très important. Vous avez pris un tournant. Il y a une belle lettre qui arrive pour vous. Un contrat, une lettre d'affaires, un engagement. On me parle de carrière, peut-être dans le militaire, dans l'armée, dans la gendarmerie, dans les sapeurs-pompiers, que sais-je. Vous me ferez un retour. Bien entendu, ça ne peut pas résonner à tout le monde. N'hésitez pas, si besoin est, à me contacter en privé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. Et je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous aider au maximum, mes chers amis. Qu'est-ce que j'ai oublié? Écoutez, on a pris
le tarot du zodiaque, on a regardé avec le livre du destin, on a regardé avec le tarot d'Isis, on a regardé avec l'oracle vaudou, on vient de regarder avec le GAMS, le petit message. Allez, un petit mantra pour clôturer votre tirage, mes chers amours, et puis je pense qu'on est bon. Allez, tous mes anges et tous mes guides, merci de me donner un mantra pour nos amis taureaux pour ce mois de septembre, pour les énergies qui vont les accompagner. Un seul, s'il vous plaît. Et ben voilà, on vous conseille de dédramatiser ce qu'il arrive actuellement. On vous le conseille vivement de dédramatiser quoi qu'il arrive. Si vous voulez aujourd'hui avancer, ne plus être dans des énergies négatives comme ça, on vous rappelle surtout d'être dans la constance, parce que c'est la constance qui va vous permettre de préserver vos acquis, de ne pas vous détourner de vos projets, surtout tant qu'ils ne sont pas concrétisés, qui puissent. Voilà, de rester bien accroché, de ne pas vous mettre en danger inutilement, de vous préserver, surtout mes chers amis. Et on va demander, avec la grosse boîte rouge et la main de Fatma, un petit message supplémentaire pour vous, mes amis taureaux. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes chers amours? On vous dit que vous êtes protégés par les astres. Voilà pourquoi vous dédramatisez quoi qu'il arrive. Mais bien que vous soyez protégés par les astres, on vous dit que ce n'est pas une raison pour vous mettre en danger, sauf si vous en faites votre métier. Dans ces cas-là, c'est autre chose. On vous dit de faire preuve de constance si vous voulez conserver vos acquis, de dédramatiser quoi qu'il arrive, que vous allez avoir quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Juste de vous préserver, de vous protéger. Et je vais demander un oui. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Et on vous dit que bien que vous ayez un mois de septembre qui risque d'être un peu mouvementé à votre goût, en tout cas vous avez beaucoup de choses à faire, ne vous découragez pas, gardez une constance pour conserver vos acquis justement, dédramatisez quoi qu'il arrive, même si ce mois est très mouvementé ou un peu mouvementé, vous me direz en commentaire. En tout cas, vous avez beaucoup à faire. Attention aux excès en tout genre, protégez-vous. Bien que vous soyez protégés par les astres, mes amis taureaux, faites attention tout de même à vous, n'allez pas vous mettre en péril inutilement, surtout si vous avez la possibilité vous-même d'avoir un métier où vous êtes exposé au danger. Sachez que vous pouvez protéger des gens et sauver des vies. N'allez pas vous mettre en péril inutilement. Et comme je vous disais, avec justement Iodo, on vous parlait bien de transformation. Vous êtes en pleine transformation, donc c'est un petit peu normal que vous passiez par des doutes, par des périodes de découragement, mais ressaisissez-vous, croyez en votre chance, écoutez votre intuition. Vous arrivez à un cycle, vous aussi, mes chers amours, vous devez passer par cette transformation obligatoire. Et on vous le reconfirme, que vous êtes protégés par les astres. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, dédramatisez quoi qu'il arrive, soyez dans la constance, et vous allez pouvoir conserver vos acquis, et voire même en acquérir des nouveaux. Voilà, mes chers petits taureaux, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. J'espère qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. Soyez bénis mes amis. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.